Alors je suis Léa Mazet, je fais donc de la bande dessinée depuis 5 ans à peu près. En fait je suis sortie d'études et mon projet de diplôme a eu la chance d'être accepté par les éditions de La Gouttière. Voilà, qui a été publié, donc c'est Nora qui a été publié en 2015. Et donc avant j'avais fait des études artistiques, j'ai fait un diplôme de cinéma d'animation et j'ai fait aussi un diplôme d'illustration, donc ce qui a donné le projet Nord. Alors, qu'est-ce que les crocs? Qu'est-ce que les crocs? C'est donc l'histoire de Céline et Colin, qui sont jumeaux, qui sont enfants d'entrepreneurs de pompes funèbres qui ont un quotidien un petit peu particulier par la profession de leurs parents et au final qui vont être aussi un peu malmenés à l'école à cause de ça. Et donc dans cette période, ils ont 11 ans à peu près, ils se confrontent un peu au monde des adultes qui les comprend pas vraiment. Et du coup, ils vont au final, on va dire, sortir un peu de ce quotidien morose en menant l'enquête dans leur cimetière, puisqu'ils y découvrent des marques étranges. Et donc, ils vont partir sur cette piste-là. Donc, en fait, c'est une sorte de polar thriller jeunesse qui aborde aussi d'autres thématiques comme la relation aux parents, la relation à l'école avec les profs et tout ça. Alors ce que j'ai voulu faire, disons que ce que j'ai voulu, c'est vraiment parler de l'enfance et de l'adolescence et de la manière dont on peut percevoir aussi le monde des adultes. C'est déjà quelque chose que j'avais un peu abordé dans mon premier album Nora. Et donc là, à travers les pompes funèbres, c'était vraiment de traiter le contraste entre le milieu funéraire qui impose et dont on attend une certaine sobriété et tout ça. Je me suis vraiment posé la question, comment est-ce que des enfants qui collent pas du tout à ça réagissent, comment ils évoluent là-dedans, qu'est-ce que ça peut leur poser comme contrainte, comme problème, etc. Et donc voilà ce que j'ai voulu traiter dans ce livre. Oui, c'est une remarque qu'on m'a faite plusieurs fois. Et effectivement, de ma formation de cinéma d'animation, je pense que ça se ressent peut-être un peu. J'aime aussi énormément le cinéma d'animation et le cinéma en général. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'inspirent aussi dans le rythme. Et je sais qu'en sortant, donc, après mes 2 ans de cinéma d'animation et quand je me suis réorientée vers l'illustration et la BD, j'avais un peu la frustration que les images ne bougent pas en bande dessinée. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai essayé aussi de mettre un peu de mouvement. Donc il y a certaines planches plutôt dans Elma une vie d'ours où le mouvement est carrément décomposé dans la case, enfin, on voit le personnage dans plusieurs positions. Bref, du coup c'est des choses que j'aime bien. Et puis pour ce qui est de la narration et tout ça, pour moi, c'est ce qui me passionne vraiment en bande dessinée. En fait, c'est la narration, la mise en page, le rythme, etc. C'est vraiment l'étape dans laquelle je m'éclate. Et je trouve que la bande dessinée est tellement riche en termes d'outils et de codes et tout ça pour faire transparaître des émotions. Enfin, tout ça, il y a vraiment 1000 choses à faire avec la BD. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc je suis ravie que ça fonctionne, a priori. Alors c'est une volonté, oui et non. Disons que moi c'est des thèmes qui m'intéressent et que j'ai la chance avec La Gouttière en fait de pouvoir raconter
ce genre pouvoir traiter de ce genre de thématiques dans mes livres parce que voilà, ils sont pas frileux sur ces questions-là non plus. Et déjà aussi dans Nora, c'était des thématiques que j'avais voulu traiter. Mais après, c'est pas forcément dans un aspect pédagogique, c'est pas dans une volonté pédagogique. En fait, c'est plutôt le fait d'en parler, tout comme on peut parler d'autres choses, parce que ça fait partie de la vie tout simplement, et justement dans les pompes funèbres, c'est ce qui m'intéressait, c'était le côté en fait c'est un métier en plus auquel malheureusement peut-être on est confrontés tous au moins une fois dans notre vie, et du coup pourquoi ne pas en parler en fait, ou pourquoi avoir peur, ou pourquoi avoir des sortes de superstitions par rapport à ce métier-là, alors qu'au final, si les pompes funèbres n'étaient pas là, on serait bien embêtés. Donc voilà, c'était un peu désamorcer aussi peut-être des superstitions qu'il y a autour. Après, je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, oui, ça faisait partie des intentions de départ. C'est fou. je réalise pas vraiment, et je suis vraiment tellement heureuse parce que c'est un prix de la critique, donc c'est vrai, ça a une valeur toute particulière puisque du coup le jury sait vraiment de quoi il parle, donc voilà, en plus dans la sélection disons que la concurrence était vraiment rude. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment un honneur, et moi ça m'encourage beaucoup parce que cet album a été assez long et fastidieux à faire, que ce soit au niveau du scénario, puisque le scénario est très exigeant, et au niveau du dessin aussi, parce que ça se passe dans un cimetière, c'est pas le truc le plus facile à dessiner du monde. Donc voilà, ça a été assez fastidieux. J'appréhendais beaucoup la sortie, de savoir comment ça allait être perçu, est-ce qu'on allait bien comprendre, est-ce qu'on allait bien saisir des pistes que je mettais ou pas. C'était vraiment... ouais, j'avais vraiment peur, clairement. Et donc là, d'avoir le prix, c'est un soulagement fou, quoi, parce que je me dis que, voilà, a priori, j'ai su mettre en place quelque chose qui tient la route, et ça fait vraiment plaisir. Alors la suite, pour l'instant, donc comme j'ai mon autre bande dessinée, Elma, une vie d'ours, en même temps le tome 2 d'Elma sortira au printemps, donc pour l'instant là je suis plutôt concentrée là-dessus. Le tome 2 des Crocs sortira en septembre. Donc voilà, j'ai hâte, j'avoue, d'y être, justement par tous ces bons retours, ça donne envie de raconter la suite, parce que j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs attendent la suite avec impatience. Et du coup voilà, donc je vais travailler à fond dessus. Et puis le tome 3, la sortie n'est pas encore définie, peut-être qu'elle sera plus tôt que septembre 2020, on ne sait pas encore, mais donc voilà, donc pour l'instant moi je suis sur ces projets, et ensuite évidemment j'aimerais bien en faire d'autres. J'aimerais bien notamment peut-être aller un peu plus vers l'ado adulte en bande dessinée, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques temps, donc voilà, mais plein de projets en tout cas.